J'aurai besoin de vous et de votre force dans ces élections européennes. J'ai besoin de vous. Aidez-nous à faire de ces élections européennes l'acte 1 du temps de l'espérance dans lequel nous voulons faire entrer le pays. Vous avez, vous, jeunes Françaises et jeunes Français, dans votre bulletin de vote, le pouvoir du commencement, le pouvoir du changement et à l'évidence le pouvoir du redressement. Ils ont éteint notre pays, nous sommes ceux qui le rallumeront. Vive la jeunesse française, vive la République et vive la France! Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler un peu de votre béret? Mon béret vient du Canon Français, un groupe non politisé qui essaye de promouvoir la France et ses produits et surtout les agriculteurs, les vignobles, etc. avec des produits français dans les différentes régions en France. Ils font des banquets précisément. Je suis venu participer à la soirée de lancement des jeunes avec Bardella dans la perspective des élections européennes pour montrer que la jeunesse est mobilisée autour de la candidature de Jordan et de la liste du Rassemblement national. On est venu au lancement de la jeunesse avec Bardella. Comme ça, on pourra rencontrer tous les adhérents et puis rencontrer Jordan Bardella en particulier. Est-ce que vous croyez en son succès pour les européennes? Je pense qu'on va faire un très beau score et qu'on va peut-être avoir la plus grosse délégation au Parlement européen même. Moi je pense bien évidemment que oui, déjà quand on regarde les sondages. Après les sondages c'est qu'un aperçu. Il faut transformer l'essai, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de succès et je l'espère. Quand je parle avec des amis autour de moi ou d'autres personnes, je vois de plus en plus de gens qui sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Donc je pense vraiment qu'on peut y arriver. Il est charismatique, il a tout pour plaire aux jeunes. Je trouve que Jordan Bardella propose plus de choses que Gabriel Attal. Et il a un meilleur profil. Et il représente mieux la jeunesse, je trouve, selon moi. Mais je pense que Jordan, il incarne un peu déjà ce renouveau d'un point de vue générationnel. Il a quasiment mon âge. On peut se retrouver beaucoup, nous les jeunes, dans la candidature de Jordan Bardella. Et surtout, il incarne les idées qui sont celles portées par le Rassemblement national, qu'on a déjà défendues pendant la campagne présidentielle avec Marine Le Pen. Donc dans cette logique de continuité, on va soutenir Jordan pour ces élections européennes. C'est le choix qui quand même s'impose. Quand on voit la politique actuelle qui est faite par le gouvernement, qui est faite, les mêmes politiciens sont là depuis plus de 20 ans, même s'ils ont des âges différents, Macron et la continuité de ça, Jordan Bardella, c'est le RN, c'est la continuité aussi de ce qu'a fait Marine Le Pen et ce qu'elle a essayé de changer par rapport à ça, la politique actuelle. Et pourquoi Jordan Bardella plutôt que Marion Maréchal? Parce que le parti d'Éric Zemmour, déjà il y a des différences dans le fond politique et par rapport à Marion Maréchal, non, c'est pas une personne qui m'attire. C'est peut-être méchant, mais elle a quand même trahi sa tante, elle a trahi beaucoup de gens pour arriver où elle en est et c'est pas un profil qui me plaît plus que ça. C'est pas vraiment les mêmes idées. Le RN est quand même un parti un peu plus porté aussi sur l'enjeu populaire qui est aussi très important, alors que Éric Zemmour avait clairement dit que le pouvoir d'achat n'était pas un sujet important pour lui. Je pense que le parti d'Éric Zemmour n'atteindra pas les 5%. Jordan Bardella, c'est une figure de proue,
voilà, il incarne la fraîcheur, la jeunesse, et puis je me retrouve dans ses idées et dans sa jeunesse, voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes excité à l'idée de le voir arriver? Tout à fait. Bon, naturellement, quand il rentre dans une salle, il y a une sorte de charisme qui se dégage naturellement, et puis tout le monde est voilà, stupéfait de le voir par son charisme, son talent. Bonsoir, alors je suis venue à la soirée pour les jeunes avec Bardella, la soirée de lancement. Alors Bardella, je trouve personnellement que c'est un petit peu la figure emblématique du moment, du Rassemblement national. On retrouve notamment cette proximité de par l'âge d'abord, puis ensuite il a un certain charisme, notamment dans son art oratoire, qui va permettre d'élucider tous ces débats à la télé, etc. Donc on va vraiment retrouver une bonne proximité avec ce personnage, donc ce sera Bardella et pas un autre pour moi en tout cas. Vous êtes excité à l'idée de le voir arriver? Ah oui, vraiment, là on attend que ça, l'apéro c'est sympa, mais bon on attend quand même qu'il arrive, ouais, ça va être génial. Alors le 9 juin prochain, je vous appelle à un torrent de participation dans les urnes. Je vous appelle à ne laisser personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et pour votre avenir. Face à tous ceux qui ont renoncé à la France, nous sommes, nous, à l'inverse, ceux qui croient encore en la France. Ceux qui pensent qu'au XXIe siècle, nous n'avons pas encore fini d'être français, que la France peut et que la France doit rester la France. À l'heure où la France rurale et agricole s'est levée, à l'heure où celle-ci dit à l'Europe entière sa volonté de ne pas disparaître, j'aimerais que nous pensions avant toute autre chose ce soir à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos pêcheurs mobilisés partout en France pour la plus essentielle des libertés, celle de pouvoir vivre de son travail. Le service public de l'audiovisuel est venu nous le rappeler il y a quelques jours par une malhonnête tentative de déstabilisation. Je parle bien sûr de ce complément d'enquête avec la musique qui fait peur, qui avait davantage des airs d'un fait entrer l'accusé. Cette opération nous a rappelé qu'en politique, plus vous gravissez les marches, plus vos opposants tenteront de vous faire chuter. Mais après la sortie de ce complément d'enquête qui devait me faire chuter, un sondage paru il y a quelques jours nous a placé au niveau record de 31% d'intention de vote aux élections européennes. Par conséquent, merci à France Télévisions et vous pouvez les applaudir chaleureusement. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ses